Hey! Alors, je vous préviens tout de suite, petite pause, je fais que toucher mes cheveux pendant toute la vidéo et cette chemise, ça va pas du tout. Une amie le résume mieux que moi. Du coup, faites pas gaffe à ça. Bonne vidéo! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format, quelque chose qui va un peu changer et que j'ai élaboré sur Instagram, donc @thegoldengrounds pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. Puisque je voulais faire un truc un peu plus participatif, où j'avais envie d'élaborer une sorte de foire aux questions, mais version fashion. Make it fashion, baby! Ou si ça vous plaît, bah dites-le moi en commentaire et je trouverai d'autres idées de vidéos où vous puissiez un petit peu plus participer. Commençons sans plus tarder. On entre dans le vif du sujet avec une question pour le moins polémique, puisqu'on me demande collaboration vs appropriation culturelle, CF magnifique défilé croisière de Maria Grazia Chiuri. Le défilé croisière 2020 qui s'est passé il y a quelques semaines au Maroc de Dior. Et en fait il y a eu un petit peu de bruit parce que on n'arrive pas très bien encore à délimiter dans la mode la limite entre l'inspiration, la collaboration entre différentes cultures et ce qui est plutôt du domaine de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire tout simplement prendre plein d'éléments d'une culture dominée qui est en marge de la culture dominante, l'appliquer sur les codes de la société occidentale et en faire que le fantasme oriental des occidentaux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi j'ai pas trop d'avis sur cette collection parce que déjà je l'ai pas aimée. Je suis pas fan du travail de Maria Grazia de manière générale. C'est assez partagé parce qu'il y avait un côté hyper vindicatif, on a fait ça main dans la main avec la culture africaine, sauf que déjà culture africaine pour moi ça pose un problème parce que l'Afrique c'est pas un pays, c'est un continent, donc ça veut dire quoi? Il y a plein d'influences différentes et tout mettre dans le même panier c'est encore un peu problématique selon moi. J'ai regardé une vidéo de Hot le Mode, donc ce mec c'est un américain je crois qui est super bon en mode, qui a une culture assez incroyable et qui surtout donne son avis de manière tranchée et assumée, et donc il a fait une vidéo qui pour moi résume un peu tout, je vous la mettrai dans la barre d'infos, dans laquelle il dit que c'est un peu facile au vu du passé que Maria Grazia Chiuri a eu avec l'appropriation culturelle, c'est-à-dire que quand elle était encore chez Valentino, elle a travaillé pour Valentino, elle a sorti une campagne en 2016 assez horrible en fait. L'idée c'était de mettre en scène que des mannequins blancs en Afrique, je me rappelle plus dans quel pays d'Afrique c'était, et en gros les natifs servait de décoration en arrière-plan. Enfin, la mise en scène était hyper perturbante, c'était vraiment super bizarre. Elle a été extrêmement critiquée suite à cette collection qui là pour le coup était à 100% de l'appropriation culturelle. Et donc moi j'ai trouvé que ce défilé ça faisait un peu vous voyez j'ai bien compris la leçon, d'autant plus que j'ai vu qu'elle avait travaillé avec une anthropologue spécialiste des tissus africains pour faire sa collection, donc ce qui en somme est super parce que c'est important justement pour pas que ça tombe dans l'appropriation culturelle, de s'informer. Sauf que cette anthropologue elle est blanche, donc ça pose encore un peu un problème de légitimité. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un article à ce sujet pour l'Alter Ego sur l'appropriation culturelle dans la mode. Je vous le mettrai en barre d'infos et puis vous pourrez aller lire mon avis un petit peu plus complet. On passe à la prochaine question qui est: qu'est-ce que la mode t'apporte au quotidien? Qu'est-ce qui nourrit ton intérêt pour ce domaine? Alors, question un petit peu plus personnelle, un petit peu plus touchy. Je pense qu'au quotidien, la mode, ça m'apporte tout simplement une joie de vivre. C'est très simple parce que j'adore ce milieu-là. Ça me rend heureuse de voir des nouvelles collections, ça me rend heureuse moi-même de pouvoir m'habiller, ça me donne confiance en moi. C'est complètement con et superficiel et je l'assume à 300%. Mais des fois faut pas chercher plus loin, c'est juste que ça me rend vraiment heureuse. Et qu'est-ce qui nourrit mon intérêt pour ce domaine? Je pense que c'est la curiosité en fait. Surtout que là je pense qu'on est à une étape un peu charnière pour cette industrie avec la conscience écologique qui est en train de se réveiller doucement mais sûrement, et aussi les questions de genre et les questions tout simplement de représentation de la beauté, de représentation raciale, etc. sur les runways. On est à un moment hyper intéressant et j'adore voir ça parce que ça peut aussi me permettre de porter un regard critique sur la société de manière plus générale. En plus, quand tu connais un peu des fun facts sur la mode, ça peut te permettre de briller en société et ça, c'est aussi important. La question d'après, ton avis sur Virgil Abloh,
aka le pseudo nouveau dieu de la mode. Alors, Virgil Abloh, moi au début j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, je trouve qu'il a une approche assez architecturale de la mode qui est hyper intéressante, il y avait une esthétique qui me plaisait beaucoup, mais après là je trouve que ça s'essouffle un peu, il joue un peu trop sur la vibe du mec tendance et j'ai l'impression que ça va un peu s'user. Et après je dirais pas que c'est un dieu de la mode non plus, faut pas abuser, déjà ça fait pas assez longtemps qu'il est dans l'industrie et en plus il y a plein d'autres créateurs jeunes qui sont peut-être plus innovants que lui. La question suivante, c'est Jacquemus surcoté. Alors, moi j'ai un petit problème avec Jacquemus, c'est que en fait je n'aime pas ce qu'il dégage. La vibe, l'imaginaire de sa marque m'exaspère au plus en point. Sa bande d'amis à la Jeanne Damas qui se prennent pour les Jane Birkin réincarnées, insupportable, enfin c'est vraiment une esthétique que je trouve faite et refaite et artificielle et contrôlée et pas amusante. Mais après je trouve quand même qu'il est très fort au niveau des coupes et des couleurs, ça on peut pas lui enlever. J'aime aussi le fait que ses créations soient plus abordables que la plupart des marques de luxe. Ensuite, un directeur artistique qui monte. Alors là, sans hésiter, je réponds Marine Serre, qui a commencé il y a très peu, elle est super jeune. Pour sa marque éponyme et qui en fait a tout compris des enjeux de la mode aujourd'hui dont je vous parlais juste avant, qui fait des collections qui sont avec des éléments de mode qui sont recyclés. Elle fait des trucs hyper audacieux, je me rappelle d'un sac boule que j'ai trouvé genre incroyable. Elle a vraiment compris qu'est-ce qui allait marcher pour une marque aujourd'hui. Par exemple son motif de mille une qu'on retrouve sans cesse, c'est un truc hyper fort. Elle a une vraie vision de la mode, une vision globale. Regardez un œil sur cette jeune femme parce qu'elle est vraiment hyper douée. Ensuite, quid du luxe qui ne semble pas du tout concerné par la question de sustainability. Je trouve que c'est tout simplement inconscient, que c'est déphasé. Ensuite, ma collection fave de tous les temps. Je vais vous répondre avec 3 collections. La première collection que je trouve incroyable, la collection Alexander McQueen Printemps-été 2001, qui est une collection qui représente un asile psychiatrique où les mannequins déambulent et ça se termine avec une mannequin qui est à l'intérieur d'un bloc de verre avec plein d'insectes sur le corps en putréfaction, enfin c'est très dérangeant. Mais c'est magnifique, déjà les vêtements sont extrêmement beaux. Il y a une sensibilité chez McQueen qui manque à la mode aujourd'hui, je le pense sincèrement. Et je trouve que c'est juste un défilé extrêmement beau parce qu'il va au-delà du simple défilé de mode. C'est pas un défilé, c'est une performance artistique. Alexander McQueen est un personnage extrêmement attachant, extrêmement talentueux, qui a une vie tellement passionnante que je suis obligée de citer un de ses défilés dans cette vidéo. Ensuite je dirais Yves Saint Laurent en haute couture 1966-67 parce que c'est la première collection dans laquelle Yves a inclus le smoking pour femmes et c'est un événement absolument historique. Oui, j'ai pas peur d'employer les grands termes puisque on sait très bien que le costume femme Saint Laurent maintenant c'est un incontournable du vestiaire Saint Laurent mais aussi de la mode. En fait moi j'ai une obsession avec les smokings Saint Laurent, c'est à dire que je sais qu'un jour dans ma vie je m'en achèterai un, je m'en procurerai un, je sais pas comment mais ça arrivera. Bisous. La dernière collection que je suis obligée d'évoquer, c'est la plus récente et celle un petit peu actuelle, qui était la dernière collection haute couture de Valentino Femme qui a eu lieu en janvier. Cette collection était magnifique. Voilà. Ton avis sur les tops du genre Kendall, Bella, etc. ont-elles vraiment été aidées, etc. Alors mon avis, en fait mon avis c'est de pas avoir d'avis. Moi elle m'inspire pas du tout en fait, c'est pas des mannequins qui je trouve sortent de leur zone de confort, qui prennent de vrais risques dans leur carrière. J'aime plus les profils atypiques parce qu'elles ont vraiment été aidées. Je pense qu'elles travaillent beaucoup, elles travaillent dur. Je pense pas que ça veut dire qu'elles n'ont aucun mérite, au contraire, tout simplement moi je suis pas très intéressée par leur carrière parce que je les trouve pas forcément hyper inspirantes. Mon designer préf et pourquoi? En ce moment, mon designer préféré c'est Pier Paolo Piccioli qui est le directeur artistique chez Valentino. Je trouve que toutes ses collections sont sublimes, il fait chier personne, il fait pas de bad buzz, il est dans son coin, il travaille et il a une vision de la mode qui est magnifique, il respecte le savoir-faire Valentino en y ajoutant sa patte. Un jour j'aurai aussi une robe Valentino, ça fait aussi partie de mes goals fashion. Ensuite, tu as commencé quand à vraiment t'intéresser à la mode? Alors, je pense que j'ai été vraiment très intéressée
par la mode quand j'étais en 3e parce que j'ai acheté un numéro Vogue qui portait sur le Pérou. J'ai trouvé ce shooting absolument incroyable et je me suis dit waouh, mais en fait la mode c'est vraiment fort, il y a un truc qui peut se passer. Du coup j'ai commencé à m'intéresser en 3e vraiment à cette industrie là. En plus il y avait le concours Elite Model Look, c'était la française Marie-Léa Payard qui avait gagné. Du coup j'avais suivi ça, ça m'avait aussi mis un peu un pied dans cette industrie là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment m'intéresser, m'abonner à Vogue. Je suis désabonnée maintenant parce que plus très intéressant, spilling the tea. Mais voilà. Question suivante. Qui selon toi sont les personnalités de la mode les plus inspirantes? Et j'ai décidé de répondre d'abord avec Isabella Bleau, qui est pas du tout connue du grand public, qui a eu une vie absolument tragique, horrible. Elle a fini par se suicider. C'était une grande amie d'Alexander McQueen qui justement après sa mort lui a dédié une collection qui s'appelait La Femme en Bleu il me semble. Elle portait toujours des énormes chapeaux et c'était une femme tout simplement qui vivait pour la mode. Elle s'en foutait de ce qu'il y avait autour, du glamour. Elle vivait pour le style, sa vie c'était une manière d'être. Elle a travaillé pour les plus grands magazines, pour les plus grands créateurs. Elle a vraiment dédié sa vie à la mode. Elle était extrêmement dépressive à côté, enfin elle a eu une vie marquée par des événements tragiques. Mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que je trouve tout simplement qu'elle a eu un amour inconditionnel envers la mode et c'est assez rare finalement. Ensuite, que penses-tu de la marque Yeezy de Kanye West? J'ai pas grand chose à dire si ce n'est que j'aime pas et que j'en ai marre de voir des trous dans tous les t-shirts à cause de son influence. Voilà. Ensuite, marque à suivre dans les prochains mois. La mienne. Stay tuned. Plus grande révélation mode des 10 dernières années. Sans hésitation, je répondrai Iris Van Herpen qui a commencé sa marque en 2007. Donc techniquement ça fait un peu plus que 10 ans. Mais elle est tellement révolutionnaire dans la mode. Ça a été une des premières à utiliser les imprimantes 3D pour faire des textiles incroyables. En fait sa mode ça va au-delà des vêtements, c'est des créations visuelles absolument sublimes. Pour moi c'est de l'art ce qu'elle fait. À chaque fois que je regarde son défilé c'est un moment d'extase véritablement. Et ensuite ma dernière question qui est assez difficile, qui est la suivante. Qu'est-ce qui fait que la mode change? Je pense que la mode change tout simplement parce que la mode va de pair avec l'identité et le corps qui sont en perpétuelle évolution. Quel regard on va porter sur notre corps? Et ce regard, il évolue en fonction des sociétés. C'est-à-dire qu'on ne portait pas le même regard sur le corps des femmes en 1910 qu'aujourd'hui, que dans les années 70. Et en fait, la mode va de pair avec plein d'évolutions sociales. Elle a même enclenché certaines évolutions sociales. La mode s'inspire aussi de la rue, donc elle est tout le temps en mouvement et elle ne s'arrête jamais. Et il y a aussi un truc d'éternel recommencement dans la mode qui est très intéressant parce que finalement tout ce qu'elle fait c'est de remâcher des collections avec une sauce un peu différente et d'injecter un truc un peu nouveau, novateur, mais en soi les coupes, les formes et tout c'est assez limité. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est comment créer toujours du neuf et des nouvelles perceptions des habits, des silhouettes, en recyclant finalement des formes, des tissus, des textiles, des couleurs qui sont déjà passés par là. Et ça c'est la tragédie de la mode que j'adore analyser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie, tout ce que vous voulez. Comme d'habitude, on se retrouve sur le blog ou sur Insta, thegoldengrounds.com, @thegoldengrounds, ça ne change pas. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.